Bienvenue dans cette dernière leçon sur le module 1. Dans cette leçon, on va principalement parler des coûts sur Azure, comment on les analyse, comment on met des alertes, comment on met des limites principalement. J'ai fait un article ici qui vous explique tout ça principalement. Azure Cost Management. D'accord, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle le billing account, il y a ce qu'on appelle le billing profile. Donc, le billing account, c'est le contrat que vous avez avec Microsoft. Le billing profile, c'est une facture, c'est une méthode de paiement. Et on a le invoice section qui est un regroupement interne ou bien par département. Quand vous êtes dans une grosse entreprise, vous voulez savoir ce que chaque département dépense sur Azure. Il y a ce qu'on appelle le subscription, unité technique, coût réel. Et on a les resource group et les ressources. Ça, c'est un peu l'hierarchisation au niveau des coûts. Donc, c'est principalement ce que vous devez comprendre. Ensuite, il y a un service qui permet de faire tout cela qui s'appelle le cost management. Et dans le cost management, on va avoir l'analyse de coûts, un module pour l'analyse de coûts. On va avoir un module pour le budget et qui va permettre de prévoir et de limiter. D'accord? On va avoir un module pour les alertes. Donc, tu peux créer une alerte de budget, tout simplement. On va avoir un module, un onglet pour les cost allocation via les tags. Donc, pour taguer, par exemple, les départements, les environnements, etc. Et vous avez les recommandations qui vous sont données par un service qui s'appelle Azure Advisor. Ce service va observer principalement, si vous l'activez, va observer vos dépenses, votre progression sur Azure et vous dit, par exemple, telle machine virtuelle que tu as créée, j'ai vu que tu n'utilises que 5% de ses capacités, alors essaye de passer à une machine virtuelle de tel type par exemple. Donc, c'est un service que quand tu l'actives, va te donner un peu des recommandations. Donc, et voilà, en gros, c'est un peu ça. On va principalement aller sur Azure. Côté pratique, on va faire ça. Donc, vous pouvez taper par exemple Cost, cost Management comme ceci. Cost Management. Et vous allez voir Cost Management comme ceci. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez voir ici ce qu'on appelle le Overview. Le Overview ici, il vous donne un peu une analyse d'ensemble tout simplement. Et il se focalise sur le scope. Vous allez voir ici, on a un scope. Vous pouvez changer de scope. Ça veut dire prendre par exemple le Management Group ou bien prendre runburly.io directement comme ça. Voilà, donc c'est le scope par exemple que je viens de changer comme ça. Et donc vous pouvez changer, vous venez sur le route, vous venez par exemple sur certification, vous prenez votre abonnement ou bien vous prenez un resource group. Vous pouvez analyser aussi un resource group, d'accord? Vous voyez, c'est un resource group que j'ai choisi. Donc on peut toujours changer, on revient, on passe sur certification et on prend l'abonnement tout simplement et on sélectionne l'abonnement. Donc ici, vous pouvez, quand vous avez choisi, vous pouvez partir sur la subscription directement comme ceci. Et là, vous êtes sur le subscription. Pourquoi je vous amène ici? Parce que quand vous avez choisi comme cela, vous pouvez aller sur le service directement et faire l'analyse de là-bas. Vous allez voir juste en bas, il y a Cost Management. D'accord? Juste en bas, on a Cost Management. Et là, vous pouvez dérouler. Là, vous allez voir sur ce tableau, You are remaining, j'ai toujours mes 200 dollars. D'accord? Voilà, j'ai toujours mes 200 dollars ici. On va voir que current cost, je n'ai rien dépensé. La prédiction forecasting, je n'ai rien dépensé. Et voilà, on a ici Top Free Service by Usage. Donc, on voit les services que j'utilise et on voit que je n'ai rien dépensé. Maintenant, je peux aller sur Cost Analysis, comme je vous disais tout à l'heure. Et ce cost management existe sur tous les services que vous voulez analyser. D'accord? Et si je viens là, on va voir ici actual cost, je n'ai rien. D'accord? On va voir forecast, unavailable, budget, je n'ai pas de budget, mais je peux créer un nouveau budget si je veux. D'accord? Et là, voilà, c'est correct pour tout le monde. On peut voir ici analyse, je peux dire cost by resources. Je peux essayer de prendre par exemple resources comme ceci. D'accord? Ça va essayer de faire l'analyse par ressources. Donc, tous les ressources que j'ai, il va essayer d'analyser tout cela. On me dit no resources to display. Je n'ai pas de ressources, je n'ai pas encore créé de ressources depuis le module 1 que nous sommes dessus. Nous sommes d'accord. Donc, là, je peux revenir, je peux faire un back ici. Et vous pouvez, donc, on a pris par ressources, etc. Ici, vous avez ce qu'on appelle le budget. Je peux créer un budget, d'accord, en cliquant juste sur plus là.
tu crées un budget, tu donnes le nom de ton budget. Ton budget, c'est par mois ou bien c'est par semestre ou bien c'est annuellement. Alors, tu sélectionnes, ça commence à quelle date, ça finit à quelle date, quel est le montant que tu veux dépenser. Par exemple, c'est 100 000 $ peut-être que tu veux dépenser. Et tu donnes un nom ici, peut-être budget, budget journalier. D'accord? Je ne sais pas, ici, peut-être que c'est annuel. Voilà, je vais changer ici en annuel. Annuel. Et ça commence ici, ça finit en 2028. Tu peux changer, tu mets 2027. D'accord? Pour un an. Et tu fais Next. Ici, là, tu dois donner les conditions. Par exemple, est-ce que tu veux que tu sois alerté quand... est-ce que tu veux que tu sois alerté, par exemple? D'accord? Quand, voilà, un certain seuil est atteint. Alors, tu peux dire oui. À ce moment, tu dis, quand, par exemple, 70% est atteint, d'accord, 70% est atteint, ça fait 700 000 de 100 000 quand c'est atteint, alors tu me notifies. Même chose ici, tu peux dire, quand tu prédis que 80% doit être atteint, donc 800 $ doit être atteint, tu me notifies. On te dit ici, Action Group or at least one email is required for all budget threshold. Donc, c'est tout à fait normal. On va venir ici donner, on n'a pas besoin du action, on va donner l'adresse email. Je vais donner mon adresse email, d'accord? Il sera, il sera, donc quand ça va être atteint, cette adresse email sera notifiée pour cela, tout simplement. Donc, on me dit unique address email is required. Cette adresse email n'est pas unique ou bien, donc je peux donner une autre adresse email. Je ne sais pas si je l'ai déjà utilisé quelque part. Engineer4@gmail.com. D'accord. Même chose ici, je copie. Peut-être je l'ai déjà utilisé. Non, j'ai pas besoin de toi, donc j'ai juste besoin d'une seule adresse. OK. Ah oui, c'est parce que j'avais entré deux adresses, je vois. Le langage, je peux dire tu me notifies en anglais, anglais américain, voilà, c'est bon. Et je clique sur Create. Je clique sur Create. Là, et le budget a été créé, d'accord, un budget annuel. Ça commence ici, ça va finir ici. La somme, c'est... J'ai mis 1 million. Oh, j'ai même pas su. J'ai mis 1 million plutôt. Bref, vous avez vu, ça c'est Evaluate Spend Progress. Je n'ai encore rien dépensé, vous voyez. Donc ça, c'est mon budget. Maintenant, vous allez voir ici, Alerte. Alerte ici, c'est principalement les alertes que vous créez. Vous pouvez créer des alertes pour les anomalies, par exemple. Et on le fait où vous avez ici Cost Alert. Vous cliquez sur Cost Alert. Sur Cost Alert, ici, vous cliquez sur plus. Et vous avez choisi le scope, bien sûr. Maintenant, vous pouvez dire anomalie. Send an alert when an anomaly is detected. C'est quoi la différence entre le Cost Alert et les alertes qu'on met sur le budget? En fait, les anomalies, c'est Azure essaye de monitorer vos dépenses sur 2 mois, 3 mois et essaye de dire, bon, là, je vois que le mois prochain, ou bien je vois que tel service est en train de dépenser, d'utiliser plus que prévu, que d'habitude. À ce moment, il peut t'envoyer une alerte. Donc, c'est ce qu'on appelle une anomalie. À ce moment, voilà, ça commence à quelle date, c'est ça. Quel est le subject, donc le titre du mail que tu veux avoir, quel est le récipient. Tu peux donner un autre adresse email, hein. Tu n'as pas besoin juste de donner un seul. Et tu peux ancrer jusqu'à 20 adresses email. Regardez, regardez, tu peux ancrer jusqu'à 20. Regardez, 20 adresses email, d'accord? Voilà, tu peux ancrer un message personnalisé, tu ancres la langue et tu donnes le nom ici. Je vais dire alerte personnalisée. Personnalisé, d'accord? Et je clique sur créer tout simplement. Et là, mon alerte a été créée. Si je viens sur alerte rôle, je vais voir mon alerte ici, tout simplement. C'est pas compliqué que ça. Regardez, vous avez alerte personnalisée. C'est pas compliqué que ça, d'accord? Juste plus bas, maintenant si on descend, vous allez voir cost allocation. Vous allez voir ici billing. C'est là où c'est très intéressant ici. Billing, vous avez invoice, qui sont les factures, payment method, qui est la méthode de paiement. Vous pouvez changer de scope, d'accord, pour voir la méthode. Donc, vous pouvez cliquer là. Vous dites par exemple celui-ci, je le sélectionne. Et là, ça va mettre, vous allez voir sa méthode de paiement que j'utilise. D'accord? Vous allez voir le nom, la date,
Et expiration date, ça c'est ma carte, d'accord? Et là, c'est une carte de crédit. Vous allez voir combien est disponible dessus, etc. Vous pouvez remplacer, vous pouvez ajouter une autre méthode de paiement, d'accord? Vous pouvez ajouter. Et ici, vous avez le invoice. Le invoice, c'est principalement les factures. Donc là, on n'a pas de invoice pour le moment. Donc tout est propre, on peut exporter, etc. Juste ici, on a le subscription. Donc, on a notre subscription ici, là. C'est le subscription que nous avons dans Billing. On a un seul pour le moment. Donc, et on peut toujours ajouter un autre. D'accord? Vous voyez, si je clique sur Add, et à ce moment-là, tu peux donner un autre subscription. Vous pouvez ajouter des subscriptions. Vous avez le profil de ce subscription. Ça veut dire le profil, c'est principalement la personne qui paye. Donc, pour l'instant, on a un seul profil. On a un seul billing profile. On a un seul et on peut créer plusieurs autres. D'accord? Ça veut dire pour l'instant, le billing profile est relié à ma carte. Si je veux créer un autre billing profile relié à la carte d'un autre département, je vais le faire. Et quand je vais créer ce subscription, je vais choisir plutôt ce billing account. Donc, il faut comprendre que le billing account, c'est principalement la personne qui va payer tout simplement. Et à ce moment, quand je crée un subscription, je peux définir son budget, etc. J'espère que c'est clair pour tout le monde. On va rentrer. On va rentrer. Donc ici, vous avez le advisor qui va vous donner des recommandations principalement. D'accord? Donc présentement, voilà, il fait des recommandations chaque 24 heures, chaque 48 heures à 72 heures. Présentement, aucune recommandation. Je peux dire completed recommendation. Est-ce qu'il a des recommandations pour moi? Non, il n'a pas de recommandation pour le moment. Voilà, donc c'est un peu ça. Ici, vous avez les cost allocation. D'accord? Vous avez la configuration du cost ici. Donc, il y a le budget, il y a les ressources, etc. Vous avez les billings, je pense qu'on en a déjà parlé. Donc, les amis, en gros, c'est un peu ça. Et pour chaque ressource, si vous venez ici sur cost management, pour chaque ressource que vous avez, vous pouvez faire exactement ce qu'on vient de faire. D'accord? Vous pouvez faire exactement ce qu'on vient de faire. Donc, si je viens là, je pars par exemple sur j'étais sur quoi? Je vais venir ici. Si je passe sur Scope, Billing Scope, ok, je peux changer de scope. Est-ce qu'il y a le bouton changer quelque part? Non, je ne vois pas le bouton changer. Bref, attends, je vais refaire la recherche sur Cost Management. Je pense que je n'étais pas sur le bon. Voilà, ici, vous voyez, je peux changer de scope. Je clique là. Je peux par exemple cliquer là. Je passe sur certification. Je pars ici et je prends ça. Par exemple, lui, je le sélectionne. D'accord? Et je peux partir sur la ressource. Regardez, Go to Resource. Je peux venir ici sur la ressource et là, je peux faire le management sur cette ressource, sur le resource group. Vous voyez un peu, je peux faire tout ce que je viens de faire avec vous sur le subscription au niveau du resource group. Les amis, c'était la fin de notre module 1. J'espère qu'ici, vous avez appris pas mal de choses. Et il y a un exercice qu'on va faire demain principalement pour pouvoir résumer tout ça. Et vous avez les recommandations juste ici-bas. Vous avez un petit lab que j'ai mis ici pour vous. Donc, allez sur Cost Management and Billing. Allez sur Cost Analysis, groupez les services, puis par ressource group, créez un budget, consultez le advisor. Si vous avez une VM active, vérifiez l'option Azure hybride bénéfique est proposée. Planifiez un export hebdomadaire des données vers un storage account. Donc, c'est un petit exercice que je vous donne. On a déjà fait ça on a déjà touché à pas mal de ces services jusqu'ici. Donc, essayez de le faire pour apprendre. À nous revoir dans une prochaine leçon.